1941. Un seul char soviétique, un seul équipage de 5 hommes, face à une colonne de 43 véhicules blindés allemands. Panzer, canons anti-chars, transporteurs. En 30 minutes, Kolobanov détruit 22 chars ennemis. Son char prend 135 obus et survit. L'histoire la plus incroyable de la guerre des blindés. 19 août 1941, près de Leningrad. Un char soviétique KV-1 attend en embuscade. Une colonne de 43 véhicules blindés allemands approche. À l'intérieur, 5 hommes. Le lieutenant Zinovy Kolobanov et son équipage. 30 minutes plus tard, 22 chars allemands se Zinovy Grigorievitch Kolobanov, soviète, 28 ans, officier de char expérimenté, vétéran de la guerre d'hiver contre la Finlande en 1940. Il connaît les chars, il connaît l'embuscade et il connaît surtout les points faibles des panzers allemands. Cette connaissance va tout changer. Le char KV-1, Klimi Voroshilov, le plus lourd char soviétique de 1941. 90 mm de blindage frontal. Les canons anti-chars allemands de 37 mm ne peuvent pas le pénétrer. Les Panzer III et IV ont le même problème. Les Allemands l'ont appris à leurs dépens au début de la guerre. Kolobanov le sait. Août 1941. Les Allemands avancent vers Leningrad. La ville est menacée. Kolobanov reçoit l'ordre: tenir le carrefour de Voïskovitsi, à tout prix. 5 chars KV-1 sont disponibles. Il envoie 4 chars couvrir les autres routes. Il garde le carrefour principal. Il passe des heures à préparer. Il choisit sa position avec soin. Le char est camouflé, des branches coupées, de la boue, invisible depuis la route. Il choisit son killing ground, la zone où les panzers ne pourront pas manœuvrer. Et il attend. 14h00. La colonne allemande apparaît. 43 véhicules. Panzer II, III et IV. Plus des canons anti-chars, des transporteurs de troupes. Ils avancent avec confiance. Ils ne voient rien. Le premier Panzer entre dans la zone d'embuscade. Kolobanov attend que le premier Panzer soit bien dans sa ligne de mire. Il tire. Premier char détruit. Il pivote immédiatement vers l'arrière de la colonne. Deuxième char détruit. La colonne est piégée. 43 véhicules sur une route étroite, sans possibilité de manœuvrer. Le massacre. Le tireur Oussov est extraordinaire. Il vise les flancs et l'arrière, les points faibles des panzers. Char numéro 3, 4, 5. Les Allemands essaient de s'échapper. Impossible. La route est bloquée par leurs propres chars détruits. En 30 minutes, 22 chars en flammes. Les Allemands ripostent, désespérément. Ils tirent sur le KV-1, encore et encore. Les obus rebondissent sur le blindage de 90 mm. À la fin de la bataille, 135 marques d'impact seront comptées sur le char. 135 obus. À l'intérieur du char, l'enfer. La chaleur est insupportable. La fumée des obus tirés. Le bruit des impacts sur le blindage, comme des coups de marteau géants. Chaque impact secoue les 5 hommes. Ils continuent. Charger, viser, tirer, charger, viser. La panique s'empare des Allemands. Des équipages abandonnent their chars, flee à pied. The infantry scatters into the fields. An army modern, equipped and entrained, on foot, devant only one char and 5 men. Le bilan final. 22 chars détruits, 2 canons anti-chars détruits, des dizaines de soldats, en 30 minutes, par un seul char. Quand les officiers soviétiques lisent le rapport, certains refusent de le croire.
Ils envoient une commission d'enquête. Le rapport est confirmé. Et pourtant, Kolobanov ne reçoit pas la plus haute distinction soviétique, héros de l'Union soviétique. Il reçoit l'ordre de Lénine. Honorable, mais pas à la hauteur. Les historiens débattent encore. Politique, jalousie, erreur bureaucratique. La raison exacte n'a jamais été officiellement révélée. En septembre 1941, moins d'un mois après sa victoire, Kolobanov est grièvement blessé. Il passera 2 ans à l'hôpital. Il ne combattra plus jamais dans un char. La carrière la plus brillante de la guerre des blindés soviétiques s'arrête avant même d'atteindre son plein potentiel. Mais ces 30 minutes ont compté. La colonne détruite ne rejoindra jamais Leningrad. D'autres colonnes sont retardées pendant que les Allemands regrouperont leurs forces. Le temps gagné par Kolobanov permettra à Leningrad de renforcer ses défenses. Partiellement, du moins. Leningrad est assiégé pendant 872 jours, la plus longue et meurtrière de l'histoire moderne. Chaque heure gagnée au début du siège valait des milliers de vies. Kolobanov avait gagné quelques heures précieuses dans 30 minutes de combat. Kolobanov n'était pas seul. D'autres KV-1 semèrent la terreur dans les colonnes allemandes en été 1941. À Raseinaï, un seul KV-1 avait bloqué la 6e division Panzer pendant 2 jours entiers. Les chars lourds soviétiques avaient changé les règles de la guerre. Kolobanov n'était pas seul. D'autres KV-1 semèrent la terreur dans les colonnes allemandes en été 1941. À Raseinaï, un seul KV-1 avait bloqué la 6e division Panzer pendant 2 jours entiers. Les chars lourds soviétiques avaient changé les règles de la guerre. Les commandants de chars allemands envoient des rapports urgents. Nos obus rebondissent. Nous ne pouvons pas percer leur blindage. Nous avons besoin d'artillerie lourde. Le char, qui devait être inférieur à la technologie allemande, après la s'avérait guerre, presque Kolobanov indestructible. continue de servir dans différentes fonctions militaires. Il meurt en 1994, à 81 ans, dans l'Ukraine indépendante. La médaille qu'il méritait ne lui sera jamais décernée. Son record reste le plus extraordinaire de la guerre des chars. Pour comprendre l'ampleur, la plupart des as de chars allemands et soviétiques ont accumulé leurs victoires sur des mois ou des années. Kolobanov a détruit 22 chars en 30 minutes, dans une seule embuscade. C'est un record qui n'a jamais été approché, dans aucune guerre. 5 hommes. Kolobanov, commandant. Oussov, tireur, le génie de l'embuscade. Rodnikov, chargeur. Nikiforov, conducteur. Rodin, radio-opérateur. 5 hommes qui avaient décidé de tenir quand tout indiquait qu'ils devaient fuir. Près de Voïskovitsi, à quelques kilomètres de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Un modeste monument marque la zone. Peu de gens le connaissent. La campagne russe est paisible. Rien ne rappelle que 22 chars allemands ont brûlé ici, en 30 minutes, un après-midi d'août 1941. La théorie la plus répandue, sa participation à la guerre d'hiver contre la Finlande, considérée comme une guerre honteuse par certains officiers soviétiques après les mauvaises performances initiales, ou peut-être simplement la bureaucratie militaire soviétique. La vérité reste inconnue. L'injustice Ironiquement, demeure. Kolobanov est aujourd'hui connu par des millions de joueurs. La médaille Kolobanov dans World of Tanks, décernée quand un seul joueur détruit toute une équipe ennemie. Le jeu a immortalisé ce que l'État soviétique avait 5 presque oublié. hommes, 1 char, 22 chars détruits, 135 obus encaissés, 30 minutes, une médaille insuffisante et un monument modeste dans un champ russe. Parce que parfois, les plus grandes batailles sont gagnées par ceux que personne
personne ne récompense.